Le grandissement d'une image nous donne la proportion entre la hauteur de l'image et la hauteur de l'objet. Donc, la formule pour trouver GR, c'est HI sur HO. Donc, par exemple, nous avons une image de 4 cm, tandis que l'objet a 1 cm. Donc, on va parler d'un grandissement de 4. Ça pourrait être aussi plus 4 ou moins 4. Donc, dépendamment si l'image elle est droite, donc dans ce cas-là, on va dire que l'image va avoir une hauteur de plus 4, ou si elle est renversée, donc on va parler d'une hauteur de moins 4, donc pour un grandissement de moins 4. Donc, le grandissement va nous donner des informations assez intéressantes sur l'image. Donc, vous avez un petit tableau ici qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, qui va vous permettre vraiment de vous aider. Si on regarde pour la première ligne qui est ici, un grandissement de plus petit que 0, donc on parle d'un grandissement négatif. Ensuite, ici, la deuxième ligne, un grandissement plus grand que 0, donc on parle d'un grandissement positif. Ici, un grandissement en valeur absolue qui est plus petit que 1, donc en valeur absolue qui est plus petit que 1, donc par exemple 0,5, donc on aime moins 0,5 ou 0,5 en valeur absolue, ça donne 0,5. Un grandissement ici plus grand que 1 en valeur absolue, donc on est moins 2 ou plus 2, on obtient 2 comme grandissement. Donc, si on regarde les 4 situations, les 4 combinaisons possibles, donc ici, négatif plus petit que 1, si je prends un exemple, moins 0,5. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme image? Donc, on va avoir une image, puisque le grandissement est plus petit que 1, donc qui est plus petite que l'objet. Puis, puisque c'est négatif, donc on va avoir une image qui va être renversée. Donc, si on obtient un grandissement de moins 0,5, ça veut dire ça. Une image plus petite, OK? Puisqu'en valeur absolue, c'est plus petit que 1, et va être renversée puisque nous avons un grandissement qui a un signe négatif. L'autre situation ici, donc un grandissement en valeur absolue plus grand que 1, mais qui est négatif. Donc, par exemple, si je donne un exemple, moins 2. Donc, moins 2, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Ça veut dire qu'on a une image qui est plus grande. Donc, ici, elle est 2 fois plus grande, sauf que cette image-là va être renversée. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, 2 fois plus grande, mais renversée. Sur l'autre ligne, nous avons des grandissements qui sont positifs. Donc, ça veut dire que nous avons une image qui est droite. Donc, positif, mais plus petit que 1, donc par exemple plus 0,5. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est que nous avons une image plus petite, bien sûr, et une image qui est droite. Dans l'autre cas, puisque en valeur absolue, c'est plus grand que 1, donc on parle d'une image qui est plus grande. Par exemple, plus 2. Donc, nous avons une image qui est plus grande et qui est droite. Si je regarde les 4 cases, super intéressant, super important, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que cette case-ci, cette case-ci et cette case-ci s'appliquent uniquement pour un miroir qui est concave. Donc, un miroir concave peut uniquement faire ça, peut uniquement faire des images plus petites renversées, des images plus grandes renversées ou des images plus grandes droites. Bien, c'est sûr qu'il peut aussi faire des images qui ont la même grandeur, comme vous avez pu voir dans les pages précédentes. Mais si on parle de grandissement autre que 1, donc il peut faire uniquement ces 3 situations-là. La dernière situation, une image qui est plus petite et qui est droite, elle s'applique uniquement aux miroirs qui sont convexes. Donc, à chaque fois que vous obtenez une image, par exemple, qui mesure 1 cm, tandis que l'objet mesure 2 cm, puis que vous avez
une image qui est droite, bien, vous savez que le miroir qui a créé cette image-là, tout simplement, bien, c'était un miroir qui était convexe. Donc, c'est ça que ça veut dire. Je veux aussi vous faire réaliser une autre chose. Si vous regardez, toutes les images renversées que nous avons eues jusqu'à maintenant étaient toujours réelles. Donc, à chaque fois que nous avons eu une image renversée, vous pouvez regarder dans vos notes, elle était réelle. Puis à l'inverse, à chaque fois qu'on a eu une image réelle, elle était renversée. Puis à chaque fois que nous avons eu une image droite, elle était virtuelle. Puis à chaque fois qu'une image était virtuelle, elle était aussi droite. Ça, ces informations-là, c'est vrai s'il y a uniquement un miroir. Je vais l'écrire un peu plus bas. Donc ça, des fois, ça peut être pratique dans un examen. Donc, je ne sais pas, on se rend compte que nous avons une image renversée. Donc, nous avons un HI qui est plus petit que 0. Donc, c'est certain que le DI va être plus grand que 0 parce qu'une image réelle a toujours un DI plus grand que 0. Puis à l'inverse, si nous avons un HI qui est plus grand que 0, donc une image qui est droite finalement, c'est certain que l'image va être virtuelle, donc le DI va être plus petit que 0.